Alors, la vidéo qui suit, en fait, alors vous allez me dire, ouais, c'est les attaques de frelons. Vous n'avez pas tort. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette attaque, c'est la personne qui me dit, bon, j'ai 2-3 frelons qui rentrent dans un tas de bois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, vous avez un nid au fond. Je peux y aller à la bombe. Ouais, d'accord. Mais si je bouche un peu ou je ferme avec la bâche, voir ce qu'en suit. La personne, franchement, je sais pas si elle l'a fait, je lui ai dit, vous pouvez aller vous faire un petit loto, parce que bonjour la dégazée. Bien sûr, le monsieur aurait pris plusieurs piqûres. D'ailleurs, il a voulu voir, il est venu dans la voiture. Et en cours d'intervention, vous allez voir, il a voulu partir. Vitre fermée. Comme quoi, c'est vraiment impressionnant. Souvenez-vous, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est dangereux. Ils sont vraiment sournois cette année. Ils sont de pire en pire, ces frelons. Ils se mettent sous terre, ils se mettent derrière des volets, des tas de bois, des trucs, des machins, des plaques d'égout. Partout. Allez, sur ce, à tout de suite pour les questions-réponses. Let's go! On va attaquer un gros nid, un très gros nid de frelons. Mais en fait, j'en sais strictement rien s'il est gros, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que c'est du frelon. On a les propriétaires qui m'ont dit, je crois qu'il y a du frelon dans un tas de bois. Ça doit vous parler, ça. Ok. Alors là... Alors là... Alors là, déjà, quand vous pouvez voir déjà toutes les stries sur le bois, ça commence déjà à être intéressant. On sait que là, il y a quelque chose. Là. Je pense qu'il y a du frelon. Vous avez vu un peu comment ça veut piquer là? Très gros nid, très grosse attaque. Vous pouvez voir les alphonses, toujours très sympa. Hein. Carrément des attaques de scud. Très impressionnant. Hein. C'est beaucoup d'insectes quand même qui viennent de là. On ne sait pas trop où est le nid, mais il y a les gens là-bas, ils stressent carrément, ils ont carrément peur. Ils veulent s'en aller. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant, mais derrière une voiture, vous risquez rien. Hein. Et c'est con, ils ont même construit sur les bouts de bois là.
toujours en train d'essayer de piquer, hein, comme des... Et voilà. En fait, il y a un nid qui est comme ça à peu près, et comme ça. En fait, c'est un très très gros nid. Et le nid est très très gros, hein. C'est une très très grosse attaque. Avec énormément de frelons. Très très grosse attaque, hein, sur le coup là. J'ai pris très cher. J'ai pris très très cher. Allez, sur ce, le nid est traité, donc on va remettre les choses comme elles étaient un peu avant. Le nid est énorme. Sur ce, la suite au prochain numéro. Ciao. Les questions-réponses. Vous avez vu l'attaque que je me suis pris? Là, je peux vous garantir que c'était pas piquer des vers, comme on dit si bien, pardon. C'était une blague. Est-ce que ta combinaison s'abîme avec des milliers de piqûres de frelons? Alors non, pas avec les milliers de piqûres de frelons, avec l'usure normale, bien sûr. C'est normal, hein, ça, tout s'abîme. Ou presque tout. Les frelons ont-ils des prédateurs naturels? Alors oui, moi. Plein de désinsectisateurs aussi comme moi, d'ailleurs vous pouvez trouver sur France Guêpe accessoirement, ça nous évite d'avoir à passer toute la France, voilà. Et autrement il a aussi, alors ça c'est un petit, c'est une mouche qui vient, un genre de mouche qui vient pondre un peu sur l'abdomen du frelon, qui pond une petite larve et qui digère le frelon à l'intérieur, ça s'appelle le Conops vesicularis, voilà. Je crois que aussi c'est d'ailleurs un prédateur du bourdon aussi par la même occasion. Voilà, enfin un prédateur de beaucoup de choses d'ailleurs. Après que tu aies injecté le produit dans le nid, combien de temps faut-il environ pour que le nid soit totalement vide pour ensuite le détruire? Alors nous en fait le nid déjà il reste en place. Alors bien sûr il y a toujours un problème avec si jamais c'est dans un arbre et tout ça, mais quand le nid il est à 20 mètres, on est déjà content de pouvoir le piquer le nid. Parce qu'à 20 mètres ou à 30 mètres pour aller vous sortir le nid, je vous dis pas. Donc on est déjà content de pouvoir le faire. Après, de toute façon, les produits qu'on utilise, on va en parler, sont de plus en plus propres, hein. Il y a vraiment une grosse prise en charge là-dessus. Les fournisseurs ont vraiment évolué là-dessus. Là, vous allez voir, ça devient agréable. Enfin, en tout cas, on ne nuit pas à l'écosystème. Vous avez vu, j'ai un truc qui est passé. Pas autant qu'on pourrait le croire d'ailleurs. Donc ça dépend bien sûr de la configuration du nid, l'injection. Est-ce qu'on met, j'en ai vu certains qui mettaient 4 kilos. Alors là, peut-être l'enlever facilement, mais enfin rapidement quand même, parce que bon, faut pas déconner. Mais autrement, si vous mettez un petit pchit, de toute façon, le produit se colle, se composte et disparaît très vite. Le frelon asiatique en France est venu via une seule reine fécondée, certes par plusieurs mâles. Est-il possible que cette espèce connaisse un déclin génétique par consanguinité? Ouais, je pense que dans 150 ans, ce sera le cas. Parce que là, autrement, on nous l'a raconté, celle-là. Ouais, les frelons, papa, maman, tous pareil. Enfin bon... Après, vu le nombre d'imports et d'exports, qu'on a, c'est tout à fait faisable qu'une nouvelle reine soit arrivée et refait la... Vous voyez, enfin bon, j'ai des doutes hein, sur la consanguinité. La vue, ça fait 6 ans que j'entends ça. Franchement, et plus ça va, plus il y en a. Donc,
Le frelon peut-il communiquer en battant des ailes d'une façon particulière, émettre un son, un bruit, un crissement? Alors oui, moi j'entends souvent c'est pip 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 pip. Alors je sais pas si c'est hors langage, mais à mon avis c'est fous-moi le camp, t'es pas à ta place. Désolé, ça arrive. Hein. Aïe, je suis en train de me piquer. Aïe, piquer. Ah, c'est une ronce. Un envahissant aussi, la ronce. Y aurait-il une espèce d'oiseau européen qui puisse manger plusieurs frelons asiatiques et aussi survivre à quelques piqûres avant de s'enfuir quand la situation lui devient dangereuse? Alors, il y a la bombée apivore. Alors, la bombée apivore, en fait, arrache le nid. Hein, et s'en va avec les larves. Les frelons, elle s'en fout un peu. Après, vous avez le roitelet aussi. Moi, souvent, ça m'est arrivé de voir le roitelet, comme ça, là, poc, prélever un frelon. Voilà, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Vous avez tous ces petits oiseaux là, bon, quand c'est en hibernation, bien sûr qu'ils font du mal. Hein. Mais de là à dire que si on élevait un élevage de la poule, tiens, par exemple la poule en élevage, moi personnellement j'ai 20 poules, j'avais pas 20 nids mais j'en avais 10. Hein. Donc, enfin 10 autour de la maison et j'ai des abeilles, j'avais des frelons devant les abeilles. Les poules s'en foutent complètement du frelon, elles préfèrent aller manger des graines, etc. dans la nature. Les poules... ouais, ou alors il faut vraiment que ça soit une bande où il n'y ait pas d'herbe et elles n'ont rien à manger, elles ont que du frelon. C'est pas facile pour les poules après, les poules peuvent être dépressives. Que faire en cas de piqûre? Toujours pareil, regardez ma main, hein. Poc, piqûre, et puis voilà, hein, la suite n'est pas dramatique tout le temps. C'est sûr que si vous faites piquer là, etc. Quand est-ce que tu nous envoies les t-shirts? Mea culpa, j'ai tout dans le camion. J'ai 4 personnes qui ont répondu pour les t-shirts, belle main. J'ai 4 personnes qui ont répondu pour les t-shirts. J'ai les enveloppes depuis 2 semaines dans le camion, j'ai pas eu le temps de le faire. J'essaye de le faire pour demain. À bientôt, la suite au prochain numéro.